Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu hors série on va dire ça. On va parler de cyclisme en général, pas avec d'un gameplay ou quoi que ce soit. La semaine prochaine on aura aussi une vidéo, normalement si tous les maillots sont sortis, avec mes avis sur les maillots de cette saison 2021. Et voilà, donc de toute façon aujourd'hui je préfère faire une vidéo un peu calme parce que vous l'entendez sans doute à ma voix, je suis un petit peu pris, un petit peu enrhumé et tout, donc ma voix va pas être super, mais j'avais bien envie de faire ça, parler un petit peu du cas Mark Hirschi. Comme vous le savez, depuis le 5 janvier, il a rompu son contrat avec Sunweb alors qu'il avait normalement un an supplémentaire de contrat, donc le Suisse de 22 ans qui était chez l'équipe Sunweb Team DSM pour cette année, qui aurait dû être coéquipier de Romain Bardet pour cette nouvelle saison, a rompu son contrat. On n'en connaît pas encore toutes les raisons. Je vous avoue, peut-être qu'on ne les aura pas, peut-être pas non plus, hein. Il y a peut-être une clause ou quoi pour que les deux parts, c'est-à-dire Hirschi et DSM, ne dévoilent pas pourquoi il y a eu ça. C'est quand même assez bizarre. On a un coureur qui a fait une saison exceptionnelle, qui est allé chercher une victoire sur le Tour, qui a été très solide, hein, sur le Tour. C'est vraiment une des révélations de ce Tour de France, avec sa deuxième place derrière Alaphilippe lors de la deuxième étape, sa troisième place à la Reims avec son échappée incroyable, sa victoire en solitaire à Saran. Il passe pas loin également pour le maillot à poids, sa troisième place au championnat du monde, sa deuxième place à Liège, sa victoire sur la Flèche Wallonne. Donc vraiment un coureur qui a fait une belle saison, sa meilleure saison. Il a que 22 ans aussi. L'année dernière, il avait fait une troisième place sur la Classica San Sebastian remportée par Evenpool. Il avait fait un très beau Big Bang Tour également. Il avait été champion du monde en 2018 à Innsbruck, et donc il était en World Tour chez Sunweb depuis 2019, donc il aurait dû faire sa troisième saison pro cette année, puisqu'il était dans l'équipe de développement Sunweb en 2018, donc il a vraiment tout fait dans la structure Sunweb. Pour le moment, à l'heure où je tourne, on est jeudi soir. Depuis qu'il a quitté, il y a eu des annonces, mais pas officielles. L'annonce chez UAE, Heu, ça me dérangerait pas trop qu'il signe chez UAE, je le préférerais, voilà, chez UAE que chez Sky ou chez Jumbo par exemple. Chez Jumbo et Sky et Ineos, il y a vraiment des gros coureurs. Bon, chez UAE aussi, mais j'aime bien l'équipe UAE, enfin, pas spécialement, quand on voit le nom de l'équipe et tout, ça fait pas rêver, mais il y a quand même des coureurs qui sont assez intéressants dans cette équipe. Je parle, de coureurs, voilà, comme des Rui Costa, ancien champion du monde. On retrouve du Gaviria, Formolo que je trouve très bon, Alexander Christophe, McNulty qui a pas été mal sur le Giro, Pogacar, forcément le vainqueur du Tour. Et on retrouve également, de nouveau cette année Rafał Majka, notamment. Donc il y a du renouveau dans cette équipe. Pour le moment, Hirschi n'y est toujours pas. Il y aura également Matteo Trentin cette année, donc ça va être une grosse équipe. Et Hirschi, hein, clairement, l'objectif 2021 pour lui, ça va être d'aller chercher un monument. Il a fait deuxième sur Liège, donc il va être fort sur Liège. Sur, je pense pas. Enfin, peut-être sur San Remo, il serait bon à voir. Peut-être pas un niveau dans la Philippe, dans Van Aert, etc. Mais plus pour Liège où il peut être vraiment très fort. Il peut même terminer peut-être en solitaire, un peu à la Fulsang, et sur un Lombardia aussi où il peut être très solide. Donc il pourra peut-être, enfin ça sera son objectif de la saison en tout cas, d'aller chercher des classiques aussi. On verra sur la Flèche Wallonne s'il y a un retour d'Alaphilippe à son meilleur niveau et qu'il a l'objectif d'aller chercher la flèche. Je pense qu'Alaphilippe sera quasi intouchable, un peu comme Valverde à son époque. Mais voilà. Mais après, il aura quand même des belles choses à faire sur le tour. Je pense que c'est rien qui joue en général, un gars comme ça. Et dans une équipe un peu comme UAE, justement, où on a quand même des équipiers, des fidèles lieutenants en montagne pour Pogacar, des De La Cruz, des Formolo, des Maika qui sera peut-être équipier. Hirschi, qui est quand même pas le meilleur des grimpeurs, aura peut-être plus ce rôle d'électron libre, de carte blanche, et peut-être dans les échappées, victoire d'étape, et peut-être objectif d'un maillot à poids qui peut être intéressant aussi. C'est plus intéressant d'aller chercher un maillot à poids que de faire 15e au général ou quoi. Donc ça peut être intéressant aussi. Ça me dérangerait pas donc de le voir chez UAE, même si c'est pas encore officiel. Je sais pas quand est-ce qu'on aura cette annonce, peut-être quand la vidéo sortira, ça sera fait. Mais voilà, en tout cas, on va revenir quand même sur cette séparation un peu brutale. Il n'y a pas encore tout, hein, qui est... enfin, on nous a pas encore vraiment dit pourquoi. Mais ils ont trouvé, voilà, la team DSM du coup, et, euh,
et Hirschi ont trouvé donc commun accord pour rompre le contrat d'un coup comme ça. C'est quand même étonnant. On est quand même au mois de janvier. Mois de janvier, normalement, bon, il y a pas le Tour Down Under cette année, mais normalement, c'est là vraiment que la saison débute, avec les premières courses et bah, les effectifs sont faits et ça bouge plus. On a le marché qui est fermé, les équipes sont constituées, on connaît les effectifs et bah, là, il était parti, hein, pour une saison supplémentaire et même à ce qu'on pouvait penser, c'est lui qui a toujours été dans cette équipe où il a quand même un rôle assez important puisque il est allé chercher, de belles performances. Il a montré qu'il pouvait, être leader, qu'il pouvait aller chercher des classiques. Sur les grosses courses, il était présent. Donc je pense qu'il avait quand même, certain, certain poids, par rapport à l'équipe, au management qui se pouvait se dire quand même: «Le gars est jeune, 22 ans, donc c'est l'avenir». On sait que c'est une équipe qui mise beaucoup sur l'avenir. C'est l'équipe, je crois, World Tour avec l'effectif le plus jeune, avec des très prometteurs, hein, des Mark Donovan, des, Jay Hindley, le nouveau coureur Andrens, Leksenund, on a, Chase Ball, enfin on a tous les coureurs, Van Wilder par exemple, Nils Eekhoff, enfin il y a vraiment beaucoup, beaucoup de coureurs qui sont très intéressants et qui justement, font la puissance de cette équipe et étant donné qu'Hirschi est allé chercher des belles performances, il aurait pu avoir le rôle et dire à Sunweb: «Ben moi je veux être, par exemple leader sur telle course, telle course, telle course». Donc voilà, Sunweb aurait mis des équipiers à côté de lui et lui aurait vraiment donné cette carte. Donc après, il y a peut-être une mésentente, je sais pas, ils ont peut-être dit: «Bah tu seras le Larbin Bardet sur le tour». Je pense quand même pas, enfin, à voir. Après, attention aussi, on n'a pas vu, souvent les coureurs sortir de chez Sunweb qui étaient, enfin de la structure Sunweb, Shimano et cetera, de la structure en tout cas, qui faisaient leur meilleure saison, hein. On a vu que, par exemple, un Tom Dumoulin excellent chez Sunweb, il va chercher un Giro, il va chercher une deuxième place du Giro, une deuxième place du Tour, très complet, beaucoup de victoires. Il passe chez Jumbo, là, pour le moment, cette saison, il n'a rien fait. Il n'a pas été à son meilleur niveau. On l'a vu en difficulté. Bon, ça encore, voilà. Warren Barguil, on a vu que la transition était difficile aussi avec Arkea, qu'il a pas été. Il était très fort sur sa dernière saison Sunweb. Il a galéré. Donc, à voir ce que ça donne. Je pense un John Degenkolb qui était excellent chez Sunweb. Bon, après, il y avait eu sa chute en 2016 qui a vraiment cassé, mais qui après derrière Trek et Lotto, on le voit pas non plus à un énorme level. Donc voilà, à voir tous ces coureurs. Un Kittel qui était pas mal chez Quickstep, bon après chez Quickstep aussi. À voir ce que fera Hirschi. J'espère que voilà, que c'est pas un choix un petit peu. Parce qu'on le voit beaucoup, c'est vrai que UAE c'est quand même une équipe basée dans les Émirats, donc une équipe qui a quand même de l'argent. Donc il peut offrir un énorme salaire. J'ai vu des trucs à 1 million je crois que c'était par an ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment des salaires incroyables. Comme on peut le voir dans le foot, peut-être qu'un jeune coureur comme ça peut être plus intéressé par l'argent que par la structure. J'espère que c'est pas chaud en tout cas pour Mark Hirschi. Mais voilà, ça serait dommage de gâcher un petit peu tout ça. Après, je pense qu'il peut être bon chez UAE. J'aimerais bien le voir chercher son monument. C'est un coureur que j'adore, vous le savez. Et j'ai envie de voir ce qu'il va faire, mais j'aimerais bien voir tous les tenants et les aboutissants de cette séparation. Et après, vous savez que Sunweb est mon équipe préférée, mais s'ils ont fait n'importe quoi, clairement, voilà, ça sera à eux aussi de payer les pots cassés et d'avouer que c'est eux qui ont fait une connerie, c'est eux qui se sont embrouillés avec Hirschi, parce que peut-être qu'ils lui ont pas mis un plus gros salaire ou quelque chose comme ça. Ça sera à voir. C'est vrai que Sunweb a des fois fait des conneries. On l'a vu avec par exemple, quand ils avaient viré Barguil sur sa dernière Vuelta, parce qu'il n'avait pas attendu Kelderman, bon voilà, des trucs comme ça, mais ça sera à voir en tout cas, cette histoire. Mais je trouve ça étonnant. C'est vrai que c'est une nouvelle qu'on s'attendait pas spécialement, ça a bien, bien rafraîchi l'ambiance. Il a mis un coup de clim, Marc Hirschi, et dégoûté de pas le voir aux côtés de tous ces cracks l'année prochaine, mais aux côtés de Romain Bardet notamment, qui aurait pu Bardet peut-être jouer le rôle d'équipier pour Hirschi sur des Ardennaises, et ça aurait pu être terrible. Mais voilà, malheureusement, on n'aura pas ce duo dans la même équipe. Je lui souhaite le meilleur à Marc Hirschi. Dans tous les cas, dans l'équipe où il ira, même s'il me va dans une équipe que j'aime pas spécialement, ça sera un plaisir de le suivre. Parce que au-delà des Mason Web, voilà, j'aimais vraiment le gars Hirschi, que j'aimais beaucoup. Donc ça sera à voir en tout cas. Je pense que là, en tout cas, chez
il pourra pas aller chez Israël parce que je crois qu'ils sont à peu près complets. Je pense que ça a quand même pas mal parlé de UAE, il y a eu pas mal de choses par rapport à UAE, donc je pense que c'est du 90 peut-être chez UAE, à moins qu'on ait une surprise de dernier moment. Mais je pense que UAE c'est le choix en tout cas qui est le plus plausible pour le moment, qui compléterait quand même un bel effectif hein, chez UAE parce qu'ils se sont renforcés avec 3 recrues de choix, avec Maika, Trentin et Ryan Gibbons. Donc en montagne, ils auront quand même Rafal Maika, Formolo qui est bien. Ils ont perdu Fabio Aru aussi, donc ça sera pas une contrainte de salaire pour faire venir Hirschi, étant donné qu'Aru c'était quand même un des coureurs les mieux payés. Donc là, ils ont de l'argent pour faire venir Hirschi et une pépite comme ça, je pense que ils vont pas se gêner pour envoyer. Voilà, les Émirats, tout ça, il y a pas de souci, il y a pas de souci pour eux. Hâte de voir Hirschi en tout cas, ce qu'il va faire. Hâte d'avoir la confirmation de ce choix. Et voilà. J'espère en tout cas que, bah voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour dire mon choix, mes avis sur Marc Hirschi. On lui en veut pas. Bon, dégoûté qu'il part de Sunweb, mais bon, c'est dans tous les cas un coureur qu'on adore, donc je continuerai à aimer mes petits craquitos de Sunweb, les Hindley et compagnie. Mais Hirschi, on va rester derrière lui parce que depuis qu'il a été champion du monde à, à Innsbruck en 2018, j'ai directement dit lui il va être bon. L'année d'après il me fait une San Sébastien de folie, un très bon Big Bang Tour. Il y en a qui l'ont plus connu cette année sur le tour, et moi je l'avais bien repéré avant. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir éclore à ce niveau en tout cas, et j'espère qu'il va aller chercher bah, des monuments et qu'il va continuer de nous régaler. On verra tout ça. Petite dernière précision aussi, c'est que UAE n'est pas une équipe qui est rattachée au MPCC, donc le mouvement pour un cyclisme crédible, donc, qui est rattaché, il y a la Sunweb, je crois AG2R aussi, donc c'est aussi ce qui a permis à Bardet de faire son choix entre guillemets, parce qu'il voulait une équipe qui était rattachée à ce mouvement. Mais d'après ce qui se dit, si Hirschi va chez UAE, il serait lui, parce qu'après les coureurs peuvent être rattachés eux individuellement, et lui apparemment serait rattaché aussi au MPCC. Donc ceux qui disent c'est un souci parce qu'il veut plus appartenir à ce mouvement, je pense que c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Bon, on verra en tout cas sur les prochains jours, je pense que ça a pas mal bougé. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ça sera du gameplay. Elle était préparée en avance, donc il n'y aura pas cette voix dégueulasse. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine, je l'espère. On aura tous les maillots. Là pour le moment, il me manque. Il me manque Kubeka qui a pas encore donné son maillot. Et également l'équipe IF. Donc j'ai hâte de voir ça. Et j'aurai ma petite vidéo un petit peu critique sur les maillots avec les notations. Comme j'avais fait l'année dernière et qui avait énormément plu. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous avez la vidéo de l'année dernière, vous mettez maillot 2020 Alex Gaming et vous allez trouver cette vidéo où je critiquais un petit peu les maillots. Dans tous les cas ça sera un choix perso, donc on verra ça. Et mais mercredi également pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude qui fait plaisir, de vous abonner si c'est pas fait, de mettre un commentaire pour vous aussi donner votre avis. Voilà, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire, restez correct entre vous, mais débattez, c'est là pour ça. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.